ma reconnaissance éternelle pour toutes tes œuvres. Mon âme bénit ton nom, Jésus, oh, pour ton salut. Reçois ma reconnaissance éternelle pour toutes tes œuvres, pour toutes tes œuvres. Mon âme, bénis ton nom, bénis ton nom, Jésus, Jésus, oh, pour ton salut. Reçois ma reconnaissance éternelle, éternelle pour toutes tes œuvres. Mon âme bénit ton nom, Jésus, oh, pour ton salut. Reçois ma reconnaissance, nous réjouis l'Éternel, éternel pour toutes tes œuvres, Jésus. Mon âme bénit ton nom, Jésus, oh, pour ton salut. Reçois ma reconnaissance éternelle, éternelle pour toutes tes œuvres. Que notre âme lui bénisse son nom. Mon âme bénit son nom, Jésus, oh, pour ton salut. Reçois ma reconnaissance. Nous réjouis éternel pour toutes tes œuvres, éternel pour toutes tes œuvres. Mon âme bénit ton nom, mon âme bénit ton nom, Jésus, oh, Jésus, oh, pour ton salut. Reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance, encore une fois éternelle, éternelle, pour toutes tes œuvres. Mon âme bénit ton nom, oh, oui Seigneur, nous bénissons ton nom, Jésus, oh, pour ton salut. Reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance.
bénis ton nom. Jésus, oh, pour ton salut. Reçois ma reconnaissance. Oh, wa, délire l'éternel, éternel, pour tous tes œuvres. Mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour ton salut. Reçois ma reconnaissance. Continue soupirer, éternel, pour tout. Oh oui, l'Éternel, pour tout ce qu'il te fait, nous remercions toi. Nous l'âmes, nous bénis ton nom. Oh Jésus, nous envie de toi, merci Père. Recevoir, Papa, recevoir, Seigneur, grand Dieu, nos gratitude, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous connaissons, Seigneur, ce qui te fait pour nous, Seigneur. Toutes les œuvres, Papa, grand Dieu. Nous l'âmes, Père, les bénis-toi. Nous l'âmes, Papa, grand Dieu, les Papa, se chant vers toi, Seigneur. Pour te remercier, Seigneur, grand Dieu. Pour dire toi merci. Merci, Père. Merci pour toutes les œuvres qui te fait dans nous la vie, Seigneur, qui te vous fait encore, Papa. Nous l'âmes, Papa, les remercie, toi. Nous bénis ton nom. Nous exaltons ton nom, Seigneur, grand Dieu. Oh oui, Jésus. Merci. Merci pour ton salut, Seigneur. Oh Jésus. Et ce soir, Papa, grand Dieu, recevoir nos reconnaissances. Nous l'écrire, Seigneur, grand Dieu, dire envie de te remercier. Tout ce qui est en nous, notre âme, Papa, grand Dieu, lui dire toi merci. Reçois reconnaissance. Reçois notre reconnaissance. Oh oui, Seigneur, que c'est bon, Seigneur, grand Dieu, que c'est bon, Papa, grand Dieu, d'être là dans ta présence. Dans ta présence, Seigneur, grand Dieu. Papa, pour dire, qui, Papa, grand Dieu, pour toutes les œuvres qui te font faire, qui te n'accomplissent. Et pour toutes choses encore qui te pour faire encore, Seigneur, grand Dieu. Étant vivant, l'eau salade là, il y a tant de choses te pour faire encore, Seigneur, grand Dieu. Tant de choses te pour montrer nous, Seigneur. Tant de choses te pour amener nous, Seigneur, grand Dieu. Papa, qui nous l'âme vraiment, Papa, les sensibles à tout cela. Qui nous l'âme, Papa, grand Dieu, lui bénis-toi, Seigneur. Vraiment, Seigneur, donne-nous cette sensibilité. Donne-nous cette sensibilité, Père. Oh, Saint-Esprit, moi, invite-toi. Moi, invite-toi dans ce lieu, Saint-Esprit. Moi, invite-toi qui doit agir. Moi, invite-toi, Saint-Esprit, dans ce lieu. Te prends toute la place. Nous demandons ta présence. Nous réclamons ta présence. Parce que sans toi, nous ne sommes pas capables d'avancer. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de faire non. Et ce soir, Saint-Esprit, qui me parle de toi, Saint-Esprit, comment toi te l'es. Oui, mon vie, présente-toi ce soir ce peuple, Seigneur. Mon vie, présente-toi, Saint-Esprit, que l'importance. Qui fait nous besoin à toi. Qui fait nous besoin attraper la main. Qui fait nous besoin reconnaître ta présence à l'intérieur de nous. Et qui fait nous besoin tenter la voix. Oh Saint-Esprit, qui te éclaire nous. Éclaire-nous, Saint-Esprit. Éclaire-nous, Saint-Esprit. Alléluia. Mais tu es apprécié, Saint-Esprit. Tu es apprécié, Saint-Esprit. Tu es apprécié, tu es apprécié. Apprécié le Saint-Esprit. Saint-Esprit, sans lui, nous ne sommes pas capables d'avancer. Tu es apprécié, Saint-Esprit.
Tu es apprécié, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tu es apprécié, Saint-Esprit. Tu es apprécié, tu es honoré, Saint-Esprit. Tu es honoré, alléluia, Saint-Esprit. Tu es honoré, Saint-Esprit. Tu es honoré, Saint-Esprit. Tu es honoré, tu es remercié, Saint-Esprit. Tu es remercié, oh oui, remercié le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es remercié, Saint-Esprit, tu es remercié, Saint-Esprit, tu es remercié, oh Saint-Esprit, nous invite-toi ce soir, nous invite-toi Saint-Esprit. Nous invite-toi, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, nous honorons ta présence, oui, Saint-Esprit, nous apprécions ta présence, oui, Saint-Esprit, nous réclamons 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 ta présence. Saint-Esprit, nous invite-toi parmi nous ce soir. Sans ton rayon, Saint-Esprit, sans toi, la réunion, papa, dis pas pour capable, papa grand Dieu, avancer sans l'Esprit Saint. Que l'Esprit de Dieu inonde nous ce soir, environne nous ce soir. Que l'Esprit de Dieu, vraiment, sorte nous, et amène nous dans la dimension qu'il peut les amène nous. Et ce soir, tous les cœurs, les besoins est disposé. Parce que le Saint-Esprit, il y en a la douceur. Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit de vérité, l'esprit de consolateur. Oh, que le Saint-Esprit ce soir, il visite toi. Que le Saint-Esprit ce soir, il touche tous les cœurs. C'est lui-même qui peut éclairer toi parce que c'est lui-même la lumière. La lumière de toute la vie sur terre. Le Saint-Esprit, c'est lui-même le représentant divin sur terre. C'est lui-même qui règne sur la terre. Saint-Esprit, c'est lui-même qui règne. Quand Dieu dit à nous dans Matthieu 6, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand la parole dit à nous que ton règne vienne, il ne peut pas du Saint-Esprit. Parce que après, quand Jésus est venu monter, le Saint-Esprit est venu faire son entrée. Et quand le Saint-Esprit est venu faire son entrée, c'est pour lui régner sur la terre avec nous, en nous, à côté de nous, parmi nous. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été accordé. Le Saint-Esprit nous a été donné afin qu'il ne nous pas tout seul, afin qu'il ne nous pas marche dans le vide, afin qu'il ne nous pas marche sur le bord du précipice. Le Saint-Esprit a été donné pour conduire nous. Le Saint-Esprit nous a été donné pour rappeler nous ce qui nous était. Le Saint-Esprit a été donné pour rappeler nous ce que Jésus lui vient faire étant sur la terre. Et il rappelle nous
ce que Jésus accomplit à travers la résurrection. Parce que le Saint-Esprit est aussi l'esprit de la résurrection, l'esprit de la guérison, l'esprit de la délivrance. C'est ça le Saint-Esprit. Et ce soir, tous lesquels il est ouvert, reconnaître, réclame le Saint-Esprit dans ta vie. Si tu marches avec l'Esprit Saint, tes décisions les poussent changer, ton mindset les pousse changer, ton raisonnement les pousse changer. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même le conducteur de ta vie. C'est lui-même le commandant, le général de ta vie. C'est lui-même le commandant de ta vie. Appelle-le comme attelé, mais c'est lui qui emmène toi. Mais il faut dire te laisser emmène toi. Il faut dire toi-même te plie toi à sa volonté et te laisse l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de la résurrection, l'Esprit de la vérité. Parce que l'Esprit de Dieu, il amène nous dans la vérité. Il éclaire nous. Il éclaire nous quand là nous pas trouvé. Là, il cause en nous dans nos oreilles. Reconnaître-le. Reconnaître le Saint-Esprit dans ta vie. Reconnaître-le. Reconnaître le Saint-Esprit dans ta vie. Quelque part, vraiment, Seigneur, nous négligeons le Saint-Esprit. Nous parlons de lui comme ça. Oui, nous parlons de lui comme ça pour habitude. Oui, l'Esprit de Dieu. Mais n'oubliez, c'est un trésor qui donne fin de nous. C'est un véritable trésor, c'est un véritable cadeau que Dieu, à travers Jésus-Christ, il fin de nous. Dieu, il fait introduire à Jésus. Et Jésus, il fait présente-nous le Saint-Esprit. Et ce soir, comment nous fait réclamer le Saint-Esprit dans la vie? Frères et sœurs, appréciez sa présence. Honore sa présence. Parce que le Saint-Esprit, il y en a l'émotion, il y en a une sensibilité. La Bible dit à nous qu'il nous besoin pas trister lui. Et ce soir, invite-le dans ta vie. Invite-le. Invite-le. Invite-le ce soir. Parce que sans sa présence, la réunion n'est pas capable de continuer. Nous pouvons, comment dire, une personne qui chantait comme ça, mais sans vraiment être conscient. Qui cadeau, qui trésor il y a dans nous. Est-ce que ce soir, tu es conscient qui trésor Dieu nous donne toi? C'est un cadeau. La divinité qui habite dans toi. Le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il représente dans le Saint-Esprit à travers nous, dans nous la vie. Oh Saint-Esprit, vraiment tu es merveilleux. Mais vraiment Seigneur, mon Dieu, toi merci. Oh Père, nous glorifions toi, Papa, et nous place la réunion devant toi. Merci Seigneur pour les chants élevés. Quand là, le Saint-Esprit dirige nous. Nous pouvons chanter pour la gloire, non pas pour la gloire de l'homme. Nous pouvons chanter pour célébrer toi. Comment ta parole peut te proclamer, Seigneur, grand Dieu, pour tous les gens. Pour une prise de conscience qui t'amène la transformation dans la vie. Non, Seigneur, grand Dieu, nous pas prêcher ta parole, nous adorons toi, nous louons toi, Papa, grand Dieu. Juste parce que Seigneur, ça plaît à nous. Non, Seigneur, il est plus que ça. Il est plus que ça, il est plus profond que ça. Non, Seigneur, c'est une communication. C'est qui te fait de nous, Papa, ça même qui nous peut partager. Ce soir, Papa, qui te vraiment te préserve. Mon ben frère, mon ben sœur, te préserve, Papa grand Dieu, l'équipe de worship. Te préserve ceux, Papa grand Dieu, qui donnent le temps pour travailler, pour servir toi, Papa grand Dieu. Et me connais, Papa, il y a encore des grandes choses qui peuvent venir dans ce lieu. Te ajoute encore, Papa grand Dieu. Et Papa grand Dieu, tout ce qu'il te dit à te faire. Papa, jamais tu ne décevoir moi. Et moi, pour continuer, fais-toi confiance, quoi qu'il en soit, Papa grand Dieu. Oui, Père. Oh, Papa, me glorifie toi. Dans le bon nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te le disons. Amen. Tu es capable de prendre place. Gloire à Dieu. Bonsoir tout le monde. Au bien content, encore une fois, vous autres. Amen. Dans le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Bienvenue. Amen. Et ce soir, qui sont des autres camarades, j'ai dit, me content qui te là ce soir. J'ai dit avec conviction. Pas j'ai dit pour l'habitude. Vraiment, où les cœurs, quand vous êtes tout voisin ou voisine, c'est où les cœurs qui besoin causer. Amen. Dis, je suis content ou là ce soir. Moi, je suis content de trouver là ce soir. Ça fait moi plaisir. Ça fait moi plaisir parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Non pas dans la présence d'un homme, mais la présence de Dieu. Amen. Et ce soir, je connais mon témoin le Saint-Esprit qui
qui m'ont envie de parler de lui. Le peuple évidemment parle de moi, parce qu'ils ne m'ont pas vraiment connu moi. Je n'ai pas vraiment connu qui m'a représenté. Pour qui raison moi là? Pourtant moi là, mais je peux négliger moi. Je n'ai pas fait de moi la place qui besoin, je n'ai pas fait apprécier ma présence. Je n'ai pas fait honneur moi. C'est pour cela il y a beaucoup de souffrance parmi nous. C'est pour cela beaucoup tombés. C'est pour cela beaucoup trouvent de belles larmes. Amen. Et le Saint-Esprit me dit, moi parler des affaires profondes, moi les bonnes affaires simples. Moi les causes demande l'équerre ce soir qui me capable exprimer la personne du Saint-Esprit. C'est qu'il est représenté. C'est qui me demande. Me demande qui vraiment ce soir est capable tous eux. Amen. Qui vraiment quand je sortis là, je comprends qui est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, il y a une personne dans la Bible. Le Saint-Esprit, c'est le représentant divin sur la terre. Le Saint-Esprit, c'est celui qui peut régner dans la terre. Il n'est pas juste à côté de nous, il n'est pas juste dans nous, il n'est pas juste parmi nous, mais il est là, autour de nous. Mais nous ne pas réaliser sa présence. Nous ne pas réaliser que le Saint-Esprit, c'est nos meilleurs camarades. Nous ne pas réaliser que le Saint-Esprit, personne n'apporte lui qui est capable de diriger dans la vie. Personne. Le Saint-Esprit lui fournit la patience dans nos cœurs. Le Saint-Esprit lui met l'espérance dans la vie. C'est qui le Saint-Esprit fait dans la vie? L'espérance. Amen. Le Saint-Esprit appelle nous pour marcher dans l'obéissance. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit de consolateur. C'est lui-même qui suit ou l'homme. Mais quand on adresse ou quand on cause avec lui, c'est lui-même qui cause avec vous et c'est lui-même qui suit ou l'homme. Amen. Mais malheureusement, le Saint-Esprit, c'est la personne qui vraiment, nous l'Église, bon, parce en tant individuel, et nous formons l'Église ensemble, nous négligeons. Nous ne pas donner vraiment sa place dans l'Église. Une Église qui pas honore le Saint-Esprit, c'est une Église qui n'est pas capable d'impacter. Quand on cause l'Église, nous commençons pour nous-mêmes d'abord, individuellement. Est-ce qu'il nous la vie, il est capable d'impacter les autres? Est-ce qu'il nous la vie, il est capable vraiment tous les autres? Amen. Parce que nous commençons par nous, individuellement, et puis nous formons l'Église. Amen. L'Église, s'il y a le Saint-Esprit, ou s'il n'y a pas le Saint-Esprit, la place qui besoin. Nous ne sommes pas que le Saint-Esprit. Oui, la Pentecôte, nous pouvons causer. Nous pouvons rendre une étude. Nous pouvons causer le Saint-Esprit, mais seulement nous pas être conscients de ce qu'il était. Le Saint-Esprit, il est à côté de vous. Le Saint-Esprit, il est à l'intérieur de vous. Peut-être vous ne pouvez pas réaliser cela. Mais mon envie de dire qu'il n'est pas tout seul. Mon envie de dire qu'il jamais est tout seul. Mais le Saint-Esprit, parfois, il prend sa distance, il reste dans le silence, quand nous attristons lui. Quand nous attristons lui, il n'est pas quitte nous lui. Mais lui là même, mais c'est moi, il reste dans le silence. Il vient pas de hier, il reste dans le silence. Le Saint-Esprit, il n'est pas content qu'on attristé lui. Parce que le Saint-Esprit, il vient pour diriger nous. Le Saint-Esprit, il vient pour convaincre nous du péché. Le Saint-Esprit, il vient pour convaincre nous ce que Jésus nous a accompli. Le Saint-Esprit, il vient pour convaincre nous qu'il nous sommes enfants bon Dieu et qu'il nous a valeur. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste parler en langue. Non. Quand nous causons en langue, c'est pour édifier nous. N'est-ce pas? Mais ce soir, mon peux cause la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Je connais, quand nous lisons la Bible, on réalise une affaire, surtout quand il y a Actes des Apôtres. On a réalisé qu'il y a beaucoup d'apôtres ou de disciples, pas tout, mais beaucoup. Je ne pas tenir à la connaissance. Mais je suis conscient, c'est qui est le Saint-Esprit.
La Bible dit à nous, la connaissance entre, n'est-ce pas? La connaissance qu'on nous a dit, c'est bien, nous connaissons. Mais la connaissance, les besoin, est accompagnée par un esprit qui est conscient. Amen. Pour qu'il y ait un verset qui vivant dans la vie, pour qu'il soit capable de vivre ce verset dans la vie, pour dire être conscient. Amen. Si je dis que Jésus-Christ, il monte dans la croix, il ressuscité pour vous, vous entendez, ou faire la Pâque, ou content de faire la Pâque dans la famille, bien content, ou à l'église, ou à le culte, mais quand on regarde nos comportements, quand on regarde nos raisonnements, quand on regarde nos l'attitude, nous pourrons remarquer qu'il n'est pas vraiment conscient ce qu'il la Pâque lui représenter. Et c'est là que le Saint-Esprit y intervenir. Le Saint-Esprit y intervenir pour rendre nous conscients c'est que Jésus il fait faire l'eau la croix. Et la Pâque, nous pouvons faire différemment. Nous pouvons dire d'un nouveau regard, d'une nouvelle manière. Vraiment, à jour là, nous pouvons honorer à jour là. Alors que la Pâque, on ne peut pas faire cause là, moi je suis une parenthèse, moi déjà cause là dans la cellule. Alors que la Pâque, nous ne pouvons pas fêter tous les jours la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Vous fermez la parenthèse. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez la Bible dans Ézéchiel 36, versets 26-27. Verset 26-27. Le Saint-Esprit nous a été promis par Dieu. Bien avant, 700 ans avant Jésus-Christ. Bien avant. Parce que Dieu connaît qu'il nous besoin l'Esprit Saint. Alléluia. Ézéchiel 36, verset 26-27. Amen. Moi, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. C'était une promesse qui bon Dieu finit de dire. Moi pour mettre dans eux un équerre nouveau, un esprit nouveau. Amen. Moi pour mettre dans eux un équerre nouveau, un esprit nouveau. Moi pour tirer dans eux ça l'équerre de pierre. De pierre, c'est qui veut dire un équerre qui vient insensible à Dieu. Un équerre qui reste dans l'obéissance. Un équerre qui vraiment l'oublier ce que Dieu lui représentait. Le Saint-Esprit, ce travail, c'était ça. Venir pour convaincre nous. Pour rappeler nous. Parce que le Saint-Esprit, tout le temps, dit pour rappeler nous qui Jésus vient accomplir la croix. C'est après la résurrection que le Saint-Esprit vient venir, frère et sœur, pas oublier. Le Saint-Esprit il vient faire seul entrer l'eau la terre après la résurrection de Jésus-Christ. Et quand le Saint-Esprit il vient faire seul entrer, mon envie de dire une affaire. Le diable, c'était une des plus grandes surprises, de mauvaises nouvelles qu'il vient gagner. Ça ne m'a pas dire ça. Parce que le Saint-Esprit, lui-même représentant de Dieu, représentant de Jésus. Quand nous prions, quand nous dans la délivrance, quand nous prions pour les gens qui sont malades, ce n'est pas l'homme qui guérit, ce n'est pas l'homme qui délivre, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et quand le Saint-Esprit agit, et on connaît qui c'est lui qui agit, il y a un démon, n'importe quel niveau il est capable d'être, il vient pointer tous les doigts, parce qu'il déjà aucune position, qui vous dit un conducteur, c'est le Saint-Esprit, le commandant, le général de la vie. Donc, il n'est pas pour capable tout sous. Mais si vous pouvez penser par vos capacités, là, dis mal l'eau, laisse-moi dire ça. Ou pas pour dormir. Mais quand vous connaissez, vous existe un instrument que le Saint-Esprit travaille. La puissance qui dégage à travers le son de nous la voix, à travers nous la main, laisse-moi dire ça, c'est le Saint-Esprit, pas un homme. Pas un homme. C'est ça le travail du Saint-Esprit.
Quand le Saint-Esprit dit arrêtez ou arrêtez. Quand il dit continuez ou continuez. C'est ça qu'appelle le Saint-Esprit. Vous besoin obéir à ce, la voix. C'est ça qu'appelle l'Esprit nouveau qui Dieu peut mettre dans nous. Parce que, pour nous marcher avec le Saint-Esprit, la première chose qui nous besoin, c'est l'humilité. Ça, comme on dit ça. L'humilité, discipline, la sagesse. Trois choses qui dans moi la vie, qui me prend au sérieux. L'humilité, discipline et la sagesse. Ça me maintient dans mon la vie. C'est trois bases, trois colonnes là, qui me déboutent dans mon ministère. Pour m'avancer, pour ne pas trébucher, me veiller là. Amen. Mais j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit. Amen. Mais quand Dieu est à nous, je vous donne toi. Je peux enlever ça l'équerre de pierre là, je vous donne un équerre de chair. Un équerre de chair, c'est que veut dire un équerre qui est sensible pour te tendre l'appel de mon esprit en toi. C'est ça qui est mon donne un équerre de chair. Je vous donne l'appel de mon esprit à l'intérieur de toi. C'est que veut dire que tu peux écouter quand il peut causer en toi. Tu peux obéir quand il peut causer en toi. C'est ça qu'appelle le Saint-Esprit. Et je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. Dieu donne-nous le Saint-Esprit qui fait pour lui diriger nous. Comme un guide dans la vie. Parce que des fois, nous avons tendance pour casser autour. Alors Dieu dit, moi remets-toi sur le réel. Amen. Alléluia. L'autre verset, Joël 2, verset 28. Joël 2, verset 28. Joël 2, verset 28-29. Alléluia. Regarde ce que le Seigneur dit à nous. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce qui veut dire le tout du monde. Moi, pour répandre mon esprit, c'était une prophétie. C'était une prophétie. Dieu, je peux causer Joël. Causer Joël. Causer Joël. Dire, par arrive un moment, moi, pour répandre mon esprit, l'eau toute chair. Qu'est-ce qu'il dit? Vos fils et vos filles, c'est la promesse de Dieu pour nous. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et ça jour-là n'est fini. Amen. Regardez bien. À l'époque, Dieu dit à Joël, prophétiser, dire. Imaginons à ça l'époque-là dans le contexte. Dans le contexte, Joël peut bien dire, même, nous mettez le mot même les serviteurs et les servantes. Parce qu'à cette époque, ce sont des personnes socialement qui considérées inférieures. Qui considérées inférieures. Joël qui bien dire. Et Joël, quand il dit, aïe Seigneur, qui te peut dire moi dire, ben n'a pour tirer au moins, vous dire même ben serviteur, ben esclave pour prophétiser. Dieu, c'était sa promesse. Aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre tout du monde et dans le Saint-Esprit. Qui ou grand, qui ou typique, ou au niveau social, ou dans le Saint-Esprit. Amen. Qui Dieu venait dire bien avant. Alléluia. Bien avant. Bien avant. Pour nous plus comprendre, dans le Nouveau Testament, dans Acte 1, verset 4 à 9. Acte 1, verset 4 à 9. Alléluia. C'est me dire ça, ce jour-là. C'est un jour qui peut arriver là. Ce jour-là. Il y a ce jour-là. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Qui c'est promet cela? Le Père. Quand il se promet cela, nous nous lisons dans Ézéchiel, nous nous lisons dans Joël. Amen. C'est que le Père avait promis. 700 ans avant qu'il finisse de faire la promesse ça. Et il arrive ce lire. Et aujourd'hui, nous en plein dedans. Amen. Alléluia. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre de ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il.
Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce que ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, mais vous, c'est vous, moi, nous, vous recevrez une puissance. Il va finir de dire leader, il va finir de dire l'évêque, il va finir de dire révérend, il va finir de dire pasteur. Non, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. En même temps, quand il peut annoncer cela, Jésus peut être enlevé, il peut monter. Et il peut monter, pendant il peut continuer, il dit, pas éloigné, restez. Est-ce qu'il se peut trouver la scène? C'est le dernier parole que Jésus dit maintenant. Elle peut monter, il peut aller. Ce qui veut dire, il peut besoin monter, avec qui? Le général, m'appelle le général, le commandant, ou si c'était le conducteur de nous la vie, il est venu. Il fait seul entrer dans nous la vie. Amen. Jésus, physiquement, il n'est pas capable partout, mais l'Esprit de Dieu, c'est un mystère. L'Esprit de Dieu, c'est un mystère. Il est partout en même temps. Il est capable de travailler dans la vie, il est capable de travailler dans la vie en même temps. Nous sommes capables de même la salle, nous donne un rayon. Le Saint-Esprit peut servir vous, il peut servir mon ciel, il peut servir mon frère, tout qu'il a, il peut servir nous tout. En même temps. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un mystère. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, je trouvais dire ce que le Père avait promis. Ce que Dieu lui dit, ça me fait. Ce que nous papa lui dit, ça même lui fait, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Et Éphésiens 4:30, il dit nous, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qui fait dire nous n'attristez pas le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est sensible. Mon bien, tu as l'intention là. Le Saint-Esprit est doux. Quelquefois dans la réunion, il est arrivé, Dieu travaille d'une manière différemment. Aujourd'hui, la douceur du Saint-Esprit. Il est arrivé. Ce soir, nous pouvons dire, moi, senti Dieu veut travailler différemment. Le Saint-Esprit travaille différemment pour la douceur. Il y a un jour, il servit la force. Il servit c'était l'autorité. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est sensible, il a l'émotion. Mon but, c'est l'intention. C'est pour ça, la parole de nous, il ne faudrait pas qu'il nous attriste. Il ne faudrait pas qu'il nous décevoir. La Bible dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il réside, il demeure à l'intérieur de nous, mais nous oublions que le Saint-Esprit, il est là, il réside à l'intérieur de nous, et c'est une promesse qui vient de qui? De nous, papa. Une promesse qu'il vient de faire, mais qui aujourd'hui, nous pas fait honorer. Qui aujourd'hui, nous pas fait apprécier. Nous pas négliger. Oh là là. Frères et sœurs, ma chère, votre intention. Renoue notre relation avec le Saint-Esprit. Réclame-lui quand je peux sentir aller là. Criez-lui, rôde-lui, mais mon envie qu'on toi plus que ça. Mon envie qu'on toi. Plus. Le fond du santé. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi. Tu comprends? Cherche-lui. 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 Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même qui conduit nous la vie. C'est lui-même qui se rend nous mauvaise habitude. C'est lui-même qui permet nous. Et quand tu veux faire quoi là? Ah, ouais. Il remet nous dire qui devait faire là. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui vous a fait ça, ou vous a pas faire ça, ou vous a investi là-bas, là-bas on peut investir, ou vous a fait aux enfants faire ça, pas faire lui faire ça. C'est lui-même qui donne nous toute cette instruction. Ah, mais si vous montrez pas vos propres l'intelligence, moi je suis intellectuel. Oui, Dieu nous donne nous l'intelligence, frères et sœurs. Mais l'intelligence, vous besoin accorder avec le Saint-Esprit. Demandez qui lui peut. Parce que souvent, quand nous trouvons intelligent, nous avons tendance pour dire, nous prenons compte que nous l'intelligence, il peut dire, nous logique peut dire.
nous oublions l'Esprit de Dieu, nous négligeons l'Esprit de Dieu, et c'est nous grand erreur. Dieu lui-même qui nous donne l'intelligence, mais vous besoin qu'on accorde lui, équilibre lui, accorde lui avec le Saint-Esprit, cause avec lui, c'est lui qui promène nous. Et avec l'intelligence qu'il nous donne nous, vous faites des grands prodiges pour la gloire de Dieu. Vous faites sur l'Église grandir. Parce que qui fait, on a l'intelligence, mais le Saint-Esprit, il promène nous. Pas faire ça. Amen. C'est ça, le Saint-Esprit. Nous lisons Acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2. Alléluia. Gloire à Dieu. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mon fait que j'ai une affaire. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui dirige. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui prend décision qui besoin prend. Et là, quand nous lisons ce texte-là, nous trouvons ce type de génie, ce type de prier, ce qui veut dire je suis déjà serviteur de Dieu, je suis déjà disciple de Dieu, je suis déjà faire l'œuvre de Dieu. Mais il y a une question qui est le Saint-Esprit spécifiquement, il a envie de choisir Barnabas avec Saul. Il dit, mettez à part pour moi. Juste pour me dire, c'est le Saint-Esprit qui élève un serviteur pour travailler pour Dieu. Ah oui. C'est le Saint-Esprit qui oint. Un homme qui est élevé par le Saint-Esprit, par Dieu, et un homme qui est élevé par l'homme, il y a un monde de différence. Il y a un monde de différence. Ça, moi, c'est l'intention. Il y a un monde de différence. Parce que l'homme, il pourrait être selon son besoin à lui. Il pourrait être selon la capacité humaine, selon son éloquence. Mais le Saint-Esprit, il a ça, il a où les cœurs. Il a comment disponible pour lui. Il a quel sacrifice on fait faire pour lui. C'est là que le Saint-Esprit travaille devant le serviteur de Dieu. Quand le Saint-Esprit le choisit, c'est lui qui choisit, ce n'est pas l'homme. L'homme, ce critère, il trouve dans le monde. Mon budget. L'homme, ce critère, il est dans le monde, frère et sœur. Mais le Saint-Esprit, ce critère, c'est divin. Ça vient de Dieu. Il dit, mettez-moi à part. Regarde bien qu'il dit, mettez-moi à part, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ce qui veut dire, mon un plan spécifique pour eux. Amen. Il est capable d'un plan pour Mosée qu'il a, Mais quand il est mon frère pour dire, il dit, mettez-lui à fort. Mon une petite chose pour lui. Pourtant, dans même la salle, je peux prier, je peux gêner. Mais sur les cœurs, il est différent. Le Saint-Esprit, il localise nous. Il dit, lui sur les cœurs, il est différent. Et il y a une petite chose qui peut paraître, comment ça ferait là, comment ça nana. Je tout là, je tout paye au nom, je content, je tout. Mais lui, mettez-lui à fort. Lui, je vous servir d'une autre manière. Est-ce qu'il se peut comprendre? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. C'est que l'homme pas trouvé, Dieu l'a trouvé. Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Acte 20, verset 28. Nous précisons Acte. Acte 20, verset 28. Prenez garde à vous-même. Voilà. Voilà ce que Dieu dit à nous. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Là, nous voyons que le Saint-Esprit il choisit. Et là, quand il finit de choisir, il établit. Quand le Saint-Esprit il décide parmi nous d'une mission spécifique pour la gloire de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, il pour établir. C'est pour cela que je trouve mon principe de travail. Mon principe de travail, je ne pas bouger pour nous, c'est qui moi connaît. Je bouger jusqu'à le Saint-Esprit dit moi. Et quand le Saint-Esprit dit moi bouger, je bouger. Quand il dit moi pas bouger, je invite la personne, je dis viens. Parce qu'il me connaît que ça bon Dieu finit établir moi. C'est ce que je peux comprendre. C'est pour ça que nous ne mangeons pas l'esprit, non pas pour la chair. C'est par l'esprit. Un enfant de Dieu, un chrétien, il fait pour manger par l'esprit, non pas par la chair. Nous devons apprendre à écouter l'esprit de Dieu.
Nous ne sommes pas capables de dire l'esprit dans bord de nous. Jamais l'esprit dans bord de nous. Jamais le Saint-Esprit dans bord. C'est nous qui pouvons réfléchir sur la voie parce que qui fait, nous pouvons faire les choses de nos propres passions. C'est qui nous avons fait nos propres désirs. Mais l'Esprit de Dieu n'a pas fait congé nous. C'est pour ça qu'il nous néglige le Saint-Esprit. C'est pour ça nous ne pas prêcher sa présence. Nous ne pas honorer sa présence. Nous dire oui, le Saint-Esprit. Mais vraiment, nous ne pouvons pas cette prise de conscience. Si vous réalisez ce que le Saint-Esprit est capable de faire à travers la vie, ou pour glorifier le Seigneur en tout temps, en tout moment. Amen. Alléluia. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Le Seigneur lui dit, le Saint-Esprit il fait établir-toi dans sa peuple là. Prends garde. Fais ce qu'il m'a dit toi faire. Ça, l'église là, ça troupeau là, il n'est pas pour toi. Parce que c'est moi qui finis acquis ça pour 10 ans. C'est dire Jésus dit pour mon sacrifice. Pour mon 10 ans versé, c'est moi le chef de l'église. Mais moi, je finis établir toi. Faire ce que le Saint-Esprit dit toi faire. Voilà ce que ce verset veut dire. Amen. Prends soin de mon ben troupeau. Prends soin des autres. Prends soin des autres, il dit. Il dit qu'il s'est acquis par son propre sang. C'est Jésus-Christ. C'est pour le sacrifice de Jésus-Christ qui nous l'a ce soir. Nous sommes capables de célébrer notre Dieu. Dans le nom de Jésus et par l'aide du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est pour cela le Saint-Esprit est important. Le Saint-Esprit il avertit nous, il contrôle, il dit à nous ça comme ça, nous avons besoin d'écouter. Le Saint-Esprit il passe jusqu'à dans la présence de Dieu, dans le travail, dans la case, dans la famille, aux enfants, aux maris, aux femmes, aux mamans, aux papas, n'importe quel lieu où vous capable de même en public, n'importe quel lieu que vous capable de trouver. Où? Le Saint-Esprit il dirige où ça, il dit où? Non, fais ça. Non, fais ça. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acte 16. Acte 16, versets 6 et 7. Acte 16, versets 6 et 7. Ayant été en péché, voilà une autre caractéristique du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Quand nous sommes attentifs avec le Saint-Esprit, il y a bien mieux que le Saint-Esprit dit non, je ne vais pas là-bas. Maintenant, je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas permettre toi là-bas, je ne vais pas là-bas. L'homme décide moi pour faire ça. Le Saint-Esprit dit non. Le Saint-Esprit lui dirige nous. Vous trouvez? Il y a bien mieux que nous, nous on veut aller, du ou pas aller. Ça, c'est le Saint-Esprit. Vous trouvez moi le Saint-Esprit du travail? Vous trouvez? Paul, tu peux décider pour telle place, tel endroit. Le Saint-Esprit ne peut pas permettre de dire non. Parce qu'il peut pas arriver pour toi là-bas. Mais on appelle toi là-bas. Si vous persistez ou aller, vous avez du mal, vous avez cogné, vous avez perdu la vie. Vous n'avez pas être dessus. C'est pour ça que je dis, le Saint-Esprit, nous devons écouter, nous devons reconnaître sur la voie. Le Saint-Esprit, nous devons inviter, nous devons apprécier, réclamer dans la vie, demander dans la vie. Tu vas arrêter tout seul. Ou capable de sortir, ou tu passes tel chemin, ça souvent le Saint-Esprit ne passe pas aussi. C'est pour ça, je suis content de Jésus dans les affaires. Pas dire une affaire, il ne dit pas faire ça. Quand on est enfant bon Dieu, vous devez être conscient, être sûr que seul l'Esprit de Dieu cause dans vos oreilles. Pendant aucun l'Esprit qui cause rapporte l'Esprit de Dieu. Quand un affaire dit sans affaire, pas venir dire, un affaire, il y a le Saint-Esprit dit moi. Avant, quand nous guettons la parole, l'Éternel dit. Aujourd'hui, nous disons le Saint-Esprit dit. C'est le Saint-Esprit qui amène nous la vie. On vit dans la vie de plénitude. Appuyez sur le Saint-Esprit.
C'est lui-même. C'est lui-même la clé, actuellement. C'est lui-même la clé. C'est nous grand trésor qui Dieu, Jésus-Christ, il fin de nous, mais qui nous peut négliger, qui nous peut cette prise de conscience, qui Jésus fin de nous. C'est pour ça que nous sommes encore dans le tourment, nous sommes encore dans la confusion. Parce que nous ne pouvons pas connaître une prise de conscience que le Saint-Esprit ne pas accompagne. Nous pouvons désobéir. Nous pouvons faire les choses qui. Le Saint-Esprit dit, qui tu peux faire? Mais ça a plus fort que vous. Le Saint-Esprit reste silence. Et là, on remarque, ou pas capable de prier, ou pas capable de faire rien. Parce qu'il fait, on finit être prisonnier. Le Saint-Esprit, il me prend distance. Et il peut guérir tout. Il peut attrister, il peut guérir tout. Il peut dire, mon garçon qui peut faire, mon petit fille qui peut faire. Quand il peut sortir là-dedans, est-ce qu'il peut comprendre? Le Saint-Esprit est attristé. Pas bien le Saint-Esprit, il a l'émotion, il est sensible, il est doux. Le Saint-Esprit, il est doux. C'est pour ça qu'on appelle ici l'Esprit consolateur. Il vient, il console. Mettez tout ouvert ou les cœurs. Ou regardez si le Saint-Esprit pas console. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça veut dire que nous trouvons que le Saint-Esprit il choisir. Nous trouvons que le Saint-Esprit il établir. Nous trouvons que le Saint-Esprit il parler, il nous la direction. Qui besoin faire, qui pas besoin faire. De trouver les caractéristiques du Saint-Esprit. Nous besoin sans nous regard, sans nous l'opinion sur le Saint-Esprit. Nous besoin d'être dans une langue très différente. Une église n'est pas capable de mostrer le Saint-Esprit. Un enfant bon Dieu n'est pas capable de mostrer le Saint-Esprit. Même dans Romains, il dit nous cela. L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu, Romains 8,16. L'Esprit lui-même, à qui il peut rendre témoignage? À nous l'Esprit, à où l'Esprit, qui voit les enfants bons. Il peut rappeler, tu n'as pas connu qui tu étais, tu n'as pas connu ton identité, mais quand tu peux aller là-bas, retourne là quand tu peux aller là-bas, tu n'as pas connu qui tu étais, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Un privilège, frère et soeur. Un privilège. Tu es enfant de Dieu. C'est pour cela, il ne faudrait pas qu'il nous mosse pour nos propres la force, il ne faudrait pas qu'il nous avance pour nos propres la force, il ne faudrait pas qu'il nous avance pour nos propres intelligence. Non, il ne faudrait pas. En bas de nous. Zacharie 4,6 de nous, c'est ni pour la force, ni pour la puissance, mais c'est pour l'esprit. C'est seul l'esprit qui amène. Seul l'esprit qui amène nous, qui conduit à nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a un verset qui m'a bien content, qui une fois, moi je passe des moments difficiles, Dieu tire révèlement ce verset. Et ce soir, même deux autres versets là, je pose plus de ce qu'il fait. Parce que Dieu tire convaincre-moi de faire là-dessus. En fait, c'était la façon à lire le Saint-Esprit pour consoler moi dans mon ministère, qui me donne la bonne direction. Amen. Vous voyez la Bible dans 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2. 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2. Bon, vous y aller. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Vous allez lire un coup. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. La Bible dit qui nous guette nous comme un serviteur de Christ et nous un dispensateur. Ça veut dire dispensateur, ce qui veut dire Dieu, il y a une chose qui lui révèle nous afin qu'il nous partage. Qui ça c'est ce qui lui révèle nous? Ce sont les mystères de ce royaume, les mystères de Dieu. Or, le mystère de Dieu n'est pas révélé à tout le monde, à tout le monde. Le mystère de Dieu, il pourrait être révélé à ceux qui se trouvent fidèles devant Dieu. C'est un verset qui dit bien avec moi. Et le Saint-Esprit dit tellement de choses dans mon cœur qui m'ont fait comprendre les affaires. Et ce soir, on me donne ce verset. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Parce que quand nous fidèles avec Dieu, quand nous fidèles à travers l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, il y a des choses que Dieu pour révéler les mystères de Dieu pour être révélés à vous.
Est-ce qu'on peut rendre compte? Des choses qu'on peut causer, certains vont vous comprendre. Des choses qu'on peut expliquer, certains vont vous causer n'importe quoi. Mais ce sont les mystères de Dieu. Nous sommes les dispensateurs. Alléluia. Cherche ce niveau. C'est un autre niveau que Dieu appelle nous ça. Et cela m'a été donné sur le tablette de mon cœur, mon capable Jésus. Et ça, il me fait moi continuer à avancer. Alléluia. Mon réalité. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Nous devons être comme ça, la Bible peut dire. Comme un aguetou, vous êtes comme ça. Comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Que chacun, voilà ce que Dieu demande, nous devons être fidèles. Il ne faut pas nous faire faux semblants. Il ne faut pas nous faire chrétiens de saison. Nous devons être chrétiens qui obéissent à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Quand le Saint-Esprit donne nous une instruction, il dit, vous faites cela. Ce qui veut dire, vous pouvez obéir et vous pouvez faire dans les temps que Dieu peut dire, vous pouvez à travers le Saint-Esprit. À ce que vous désobéissez, vous ne pouvez pas faire ce que Dieu nous appelle nous pour faire, mais vous ne pouvez pas vous trouver parmi ces dispensateurs du mystère de Dieu là. Parce que vous pouvez être fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On vous termine un dernier verset. 2 Corinthiens 13, 13. C'est une question qu'ils ont fait tous les jours. Et vous voyez la Bible, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Il est important que nous comprenions cela, parce que nous avons beaucoup de versets. Moi, simplement très autre intention, c'est la personne du Saint-Esprit. On va les rendre les profonds, sinon pour rentrer nous beaucoup, on a beaucoup à dire. Mais ce soir, 2 Corinthiens 13, 13 de nous. Quand rayon fini, nous avons fait ça. C'est d'accord? Hein? Quand rayon fini, nous avons fait ça. Mais nous faisons pas l'habitude. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous faisons pas l'habitude. Ah. Écoutez, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Le mot communication avec le Saint-Esprit, c'est qui veut dire que nous restons en communion avec le Saint-Esprit. Nous pas à cause de la grâce de Jésus-Christ, ni l'amour de Dieu, mais ce soir, nous pouvons cause le Saint-Esprit, la communication du Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, nous restons en communication avec le Saint-Esprit. Quand rayon fini, nous répétons, mais est-ce qu'il y a en communication? Est-ce qu'il y a en communion avec le Saint-Esprit? Ah. Est-ce qu'il y a vraiment en communion avec le Saint-Esprit? Pas vraiment, n'est-ce pas? Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Nous devons répéter. Mais nous devons être honnêtes avec nous. Nous devons être en communion. La communication du Saint-Esprit est extrêmement importante parce qu'il ne faut pas oublier, c'est lui-même qui règne sur la terre. Et c'est lui-même qui le diable parce qu'il est le représentant divin. Dieu le Père, Dieu Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, vous bien comprendre ça fait. Il n'est pas le sauveur. Le Saint-Esprit, il n'est pas sauvé. Le Saint-Esprit, il rappelle nous ce que Jésus vient faire. N'est-ce pas? Quand nous prions, c'est le Saint-Esprit qui fait nous honorer Dieu dans le nom de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Amen. Nous pas honorer Dieu sans le nom de Jésus. Nous devons honorer Dieu dans le nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est là qu'il y a quelque chose qui est passé dans le spirituel. Alléluia. Des fois, si nous pas en communion avec le Saint-Esprit, nous sommes capables de prier, intercéder, chanter, n'importe quelle chose qui nous fait, comme dans le ministère surtout, hein, même que tout, hein, mais pas nécessairement dans le ministère, même que tout. Mais il y a quelque chose dans l'équipe qui n'est pas correct. Mais on peut causer, prier, même en personne, on peut prier, on peut donner la parole. Le Seigneur, les gens quand ils écoutent tout ce qui peut additionnement, ils peuvent dire maman. Ils peuvent tout cet aspect extérieur. Mais le Saint-Esprit, il trouve ce qui est à l'intérieur de vous. Il dit connaît. Il dit connaît. C'est pour cela, cette envie de sortir, comprendre, reconnaître, apprécier,
Honorer le Saint-Esprit réclame dans la vie. Être en communion. Créer une véritable relation avec le Saint-Esprit. Comment je cause avec le Saint-Esprit? Aujourd'hui, je me lève très tôt, moi j'ai une longue la route pour faire. On allait, quand on peut rouler, on veut quoi le Saint-Esprit? Hier soir, on m'a dormi. Moi j'ai le Saint-Esprit. Hein? On met moi à l'homme, 4h15. Mais le Saint-Esprit, mais c'est moi avant ça à l'homme là, c'est pour lever moi. Pour me lever moi. Il est levé, on est occupé. Je sorti, je fais mon travail, je rentre dans l'équipe bizarre rentrer. Je sais avec ce que je fais, je viens ici, je nettoyer, je guette mon message. Le Saint-Esprit, il vient de moi les temps qui bizarre. Parce qu'il fait me mettre ça dans le soleil. Est-ce que je peux comprendre? Peine à stress, peine à pression, peine à non. Parce qu'il me met ça dans le soleil. Puis hier, je finis de aller. Je mets tout dans le soleil. Je vais dormir, je lève moi avant. Amen. Le Saint-Esprit vous crée sa relation là. Ok, mon frère? Crée une relation. Crée sa relation là, mon service. Cherche-lui. Cherche-lui. Vous ne pouvez plus morcer comme on va morcer avant. Vous ne pouvez plus morcer. Ah oui. Vous pouvez refléter quelque chose de différent. Pour des affaires qui sont différentes. Ou la vie sans et, ou manière causer sans et, ou manière adorer Dieu sans et. Tout sans et. Avant, je peux adorer parce que vous êtes en santé. Ou adorer qui fait au besoin de santé. Mais, parce que moi, dans le spirituel, je trouve tout. Je trouve tout. Mais, quand on adore, on ne peut plus adorer pareil. On ne peut plus causer pareil. On peut causer avec l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de vous. Avec un équerre qui est sensible, un équerre qui est disposé. Vous venez plus fidèle. Vous cherchez de là où vous connaissez qu'appelle vraiment cherche Dieu. Parce qu'il fait. Avant, je pensais, c'est comme ça, la semaine dernière, je me suis posé, moi je pensais tout ce qu'il va faire correct. Mais qui va-tu penser? Parce que pas que le Saint-Esprit, vous me bien dire, moi qui pensais, moi qui me pensais, mais ça le Saint-Esprit. Est-ce que je peux comprendre moi? Parce que moi, je pensais, moi, je me dis, comme ça, ma capacité me connaît, moi, je me qualifié pour ça, moi, je me connais comment je peux dire, il besoin comme ça. Mais le Saint-Esprit, il est capable pour vous le contraire. Le Saint-Esprit, il défie toute la loi de l'homme. Tout pronostic de l'homme, le Saint-Esprit, il a défié tout. Laisse-moi Jésus. Amen. Quelqu'un capable de dire, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça. Mais le Saint-Esprit dit, non, tu la vie, il n'est pas comme ça. Dans ma famille, étant petit, mes petits enfants plus insignifiants que ça. Dans toute la famille, tu connais mes enfants plus insignifiants que ça. Mais aujourd'hui, personne ne pour connaître qu'ils ont dit, pour servir le Seigneur. Vous avez trouvé? Moi, tu es capable d'insignifiant. Mais aujourd'hui, le Seigneur qui peut faire. Il met moi devant ce trône. Mon appel t'a pour te servir moi. Mais je voulais qu'il tenait une équerre humilité. Un équerre qui a l'humilité nous a reconnaître. Nous positionnons devant le Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc nous. Tu as besoin comme ça. Non, non, non. Tu ne peux pas loguer, tu ne peux pas, tu n'es pas arrogant. Non. Tu ne peux pas servir moi dans l'arrogance. Tu ne peux pas servir moi dans l'orgueil. Tu ne peux pas servir moi dans l'hypocrisie. Tu ne peux pas servir moi dans un faux semblant. Non. Le Saint-Esprit content l'humilité. Il est content quand nous reconnaissons nos manières. Il n'est pas triste. Au contraire, il est pour venir. Il est pour maillot. Il est pour maillot, il est pour dire, il est content. Et les autres l'ami. Je demande ce soir vraiment avec un équerre. Un équerre sensible. Dieu bon Dieu, donne-moi un équerre sensible. Mon sentiment égaré, mon sentiment perdu. Donne-moi un équerre sensible pour me retourner vers toi. Donne-moi un équerre sensible pour qu'il me rentre dans mon destinée. Donne-moi un équerre sensible pour qu'il m'écoute la voix. Pour qu'il m'être obéissant à toi. Donne-moi un équerre sensible afin, Seigneur grand Dieu, je suis capable de comprendre les doléances de ma famille. Je comprends cette situation. Et toi, tu pour montrer moi le chemin qui est bien pour moi. Tu pour diriger moi. Comment tu diriges ton apôtre. Comment tu s'amènes. Là, je peux bien aller. Là, je ne peux pas bien aller. Pareil, Saint-Esprit nous demande de faire pareil dans nous la vie. Qui vraiment nous est à l'écoute de ce qu'il te peut dire. Qui vraiment, Seigneur, nous comprend qu'il nous n'est plus orphelin, ni orpheline. Alléluia. L'Esprit de Dieu, ce soir, ne pas laisse nous tout seuls. L'Esprit de Dieu, ne pas parler tout aucun
mon ben frère, ni mon ben sœur, sorti là, sans te déposer une affaire dans cette la vie. Moi, je te dépose une question dans toute la vie. Tu connais notre besoin, tu connais notre faiblesse, comment tu connais la force. Toute la scène, le Seigneur montre-moi une scène. Une scène qui monte jusqu'au niveau où poitrine. Il peut tourner autour de vous, un gros la scène, il descend jusqu'en bas avec un gros boule. Et cela, il peut ralentir, mon cher. Ah oui. Et cela, il peut ralentir. Cela, il peut empêcher. C'est comme s'il prend où, il jette tout dans de l'eau. Pérod amène-nous à la perdition, Pérod empêche tout avancer. Mais le Saint-Esprit dit, tu retournes vers moi, tu crier, crier le nom de ton Dieu, ton Sauveur, Jésus-Christ. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Maintenant même là, le Saint-Esprit peut déjà vous faire ça. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Je sortir dans sa scène là. Je sortir sur sa esclavage là. Je sortir dans sa prison là. Je sortir dans sa faux fin la mer là. Tenez pied à droit là, moi, Satan. Saint-Esprit, convainc-moi qui moi les enfants bon Dieu. Rappelle-moi qui moi été. Rappelle-moi qui moi a valeur. Rappelle-moi qui moi a l'autorité. Rappelle-moi qui moi a toi, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de force, l'Esprit de puissance, l'Esprit qui délivrait. Maintenant même, délivrez-moi dans le nom de Jésus. Ça la scène là, me brise-li, me arrache-li dans le nom de Jésus. Et me sorti dans sa fond fait la mer là, me sorti. Saint-Esprit, montre-moi la voie. Dirige-moi. Je retourne le rivage. Je retourne vers mon papa. Je retourne vers mon sauveur Jésus-Christ. Et mon plus tout seul. Le Saint-Esprit avec moi. Oh, yantaka baba baba ya. Yantoko do blantaka baba yataka. Restez fort. Saint-Esprit, te remplis ce lieu. L'atmosphère, c'est toi qui es au contrôle. C'est toi qui révèles les mystères cachés de Dieu. Saint-Esprit, sorti. Sorti, Saint-Esprit. Sorti dans ton coin. Ne demande pas, Saint-Esprit. Parce que tous mes enfants, ce soir, de finir une prise de conscience. Je dois comprendre, Saint-Esprit, qui est tout important. Tu es la personne qui est plus important pour ceux. Plus important que mes femmes. Plus important que mon mari, plus important que mes enfants, plus important que toute chose. Parce que si je peine à toi, je pousse en direction dans la vie. Si je peine à toi, je pousse en direction dans la famille. Si je peine à toi, je prends un mauvais mari dans la case. Si je peine à toi, je prends une mauvaise femme dans la case. Si je peine à toi, je prends un mauvais parent pour mes enfants. Si je peine à toi, je peux échouer dans mon travail. Que partout, Saint-Esprit. Si je peine à toi, Saint-Esprit, maladie précise dans la vie. Si je peine à toi, Saint-Esprit, le diable précise dans la vie avec ce ben démon. Si je peine à toi, Saint-Esprit, la malédiction pour qu'on t'y cause contre moi. Non, Saint-Esprit m'a parlé. Non, m'a parlé, m'a refusé. M'a parlé, Saint-Esprit. Parce qu'il te fait convaincre moi, Saint-Esprit. Convainc-moi qu'il m'a nous enfants bon Dieu. Convainc-moi la résurrection de Jésus-Christ. Qu'il est fini depuis le diable. Convainc-moi, Saint-Esprit, que Jésus-Christ, il finit défier la mort. Jésus-Christ, il finit annuler toute bonne ordonnance qui se fait cause contre moi. Jésus-Christ, il finit libérer moi. Convainc-moi, Jésus-Christ, qui m'oblige à crucifier la chair, la croix ensemble avec Jésus-Christ. Convainc-moi, Saint-Esprit. Parce que je n'ai pas envie de sortir là avec ce qu'il y a dans mon chair. Je n'ai pas envie de sortir là avec cette mauvaise lèvre là. Je n'ai pas envie de sortir là avec cette confusion là. J'ai envie de sortir là libre. J'ai envie de sortir là purifié. J'ai envie de sortir là sanctifié. J'ai envie de sortir là léger. Je n'ai pas envie de sortir là comme mon rentrée. Oh oui.
Moi, pas envie. Saint-Esprit, assez. Mon assez, aide-moi. Aide-moi, me limiter. Mon volonté, vraiment, mon envie de changer. Vraiment, mon envie de changer, Saint-Esprit. Vraiment, pour tout le monde vers toi. Je ne pas arrêter toute qualité esquisse. Je ne pas arrêter toute qualité raison. Non, non, je arrêter. Non, non, je parler. Je parler. Mon envie de changer, Saint-Esprit. Je parler. Mon envie de changer. Saint-Esprit, aide-moi. Éclaire-moi, Saint-Esprit. Quand l'âme, l'esprit, il vient être prisonnier. Mon âme, il est prisonnier. Mon sentiment perdu quelque part. Mon sentiment bloqué. Il y a des affaires qui m'empêchent moi d'avancer. Mais assez maintenant, je vais parler de cet esprit. Je vais parler de tout cela. Oh, dans le nom de Jésus, libère-moi. Libère-moi. Qui m'en ait une prise de conscience. Oui, moi, j'ai la connaissance. Je connais ta grandeur. Oui, je dis, je connais ta grandeur. Je dis, je connais ce qui Jésus fait. Mais je ne peux pas connaître cette prise de conscience. Vraiment, je ne peux pas vivre ce que Jésus fait là, quoi, vraiment. Je ne peux pas comprendre ce qu'il fait là, quoi, vraiment. Je ne peux pas connaître. Je ne peux pas dire, je comprends. Mais il y a une profondeur qui ne peut pas saisir cet esprit. Il y a une profondeur qui ne peut pas capable de saisir. Je demande toi, éclaire-moi dans sa profondeur là, de cette vérité. Que toi, l'esprit de vérité, te libère-moi. Éclaire mon pensée. Éclaire mon esprit. Éclaire mon âme. Libéré. Libéré. Dans le nom de Jésus.